Bonjour, mon nom est Daniel Perrault. Je m'occupe des subventions pour les gouvernements, soit le gouvernement du Québec qui est Réno-Climat, le site c'est rénoclimat.ca, et le gouvernement du Canada qui est Maison Plus Verte, leur site Maison Plus Verte Subventions. Et le but de la rencontre, c'est pour éclaircir d'une façon très concrète les subventions pour le prêt sans intérêt de 40 000 applicable pour le programme Maison Plus Verte. La façon d'adhérer à ce programme-là, c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut s'inscrire sur Réno-Climat, inscription en ligne, pour avoir, si vous voulez, un rendez-vous énergétique pour être éligible à ce programme-là. C'est important d'avoir ce rendez-vous-là parce que le programme donne des subventions exclusivement pour tous les produits qui sont subventionnables. Autrement dit, si vous voulez changer votre cuisine, changer votre couleur, les portes à l'intérieur de votre bâtiment, ce n'est pas applicable. C'est applicable pour tout ce qui diminue la migration de chaleur vers l'extérieur. D'accord? Donc, tout ce qui s'appelle thermopompe, isolation, finalement, ça augmente votre confort et ça baisse le coût énergétique. Donc, la façon d'aller voir les programmes maintenant, il y a juste une façon, c'est maintenant sur les sites Internet. Et le site que je vous recommande, c'est rénoclimat.ca, que je suis déjà sur cette ligne-là, et de regarder un petit peu le site rénoclimat.ca. On nous a éduqués dans le passé que quand on avait un petit peu de temps, on prenait un petit 15 minutes, puis on regardait un petit peu, si vous voulez, le journal. Maintenant, il faut prendre un petit 15 minutes, puis regarder un petit peu les sites web. Le petit 15 minutes à prendre, c'est vraiment rénoclimat.ca, d'accord? Il y a toute l'information ici, aide financière, et il y a aussi des encadrés qui changent, d'accord? Et puis, l'encadré qui nous intéresse présentement, c'est le prêt canadien pour les maisons plus vertes. Donc, si on clique sur ça ici, on va aller chercher l'information directement sur le prêt canadien pour les maisons plus vertes, d'accord? En ce moment, on a deux informations. On a le site web pour le prêt canadien pour les maisons plus vertes et pour faire une demande de prêt en ligne. Alors, je crois que le prêt pour la page web du programme, je vais plus aller directement pour faire la demande du prêt en ligne. Alors, si je clique ici, c'est ça qu'on doit faire pour aller chercher la demande, si vous voulez, pour avoir un prêt de jusqu'à 40 000 $. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'inscrire ici. Une fois qu'on est inscrit, on va se connecter ici. Moi, j'ai fait un site, si vous voulez, pour se connecter. Alors, le site, c'est Daniel, c'est mon nom, Perrault. Et le mot de passe, c'est un W pour OW, mais le petit O, c'est un petit W, puis 40 000 $. Donc, c'est, si vous voulez, votre façon de rentrer sur le programme. Et puis là, vous allez avoir l'aperçu de la demande. Donc, c'est une demande que j'ai faite. C'est une maison qu'on a à Châteauguay. C'est une petite maison, c'est une maison école qu'on a. Puis, on la rénove tranquillement. Donc, on regarde que j'ai déjà rempli l'information. Puis, on voit aussi qu'il y a une adresse de propriété avec un numéro de dossier ici. Le numéro de dossier, c'est le numéro pour le programme Réno-Climat. Donc, ça prend absolument une évaluation énergétique pour remplir la demande. Si on regarde un petit peu la demande, on arrive ici, continuer sur la demande. Et il y a 8 étapes. Et dans ces étapes-là, c'est un petit peu comme si on était devant un banquier, puis on voulait expliquer un petit peu la demande de prêt. D'accord? Il y a 8 étapes et on va les passer 1 à 8, les étapes. L'admissibilité, bien, c'est ça que dans l'information que j'ai passée pour aller vers l'exemple, on doit être propriétaire, si vous voulez. Il faut que ça soit la résidence principale. Ça ne peut pas être une résidence de location et ça ne peut pas aussi être une résidence d'une entreprise. L'exemple que j'ai pris, c'est notre petite compagnie. Alors, étant donné que ce n'est pas pour moi personnellement, c'est une maison qui est pour ma petite compagnie, alors ça ne fonctionne pas pour les subventions. Je trouvais que c'était pas mauvais de montrer un exemple de quelque chose aussi, de faire attention, pas juste, si vous voulez, sur le produit, mais sur le client aussi. Vous, là, la personne doit être propriétaire. Il ne faut pas que vous louez ça. Et aussi,
il faut que, bien entendu, au point de vue financier, vous payez vos impôts et tout et tout. La propriété, il faut qu'elle aille plus que 6 mois et tout. Donc, l'étape 1 est assez facile à faire. Il nous en reste 7. L'étape 2, c'est les renseignements sur le demandeur. Le demandeur, c'est supposé être une personne. Comme je vous dis, étant donné qu'ici, c'est finalement une compagnie, ça ne passera pas. Il faut que ce soit une personne, une demande notre date de naissance. Et si vous êtes 2 à emprunter, bien, il va falloir que vous dites oui ici. J'ai fait ça le plus simple possible. Donc, on a fait l'étape 2. On est rendu à l'étape 3, la propriété. La propriété, bien, c'est le numéro de dossier, si vous voulez, de la place en question. Et puis, c'est une propriété, si vous voulez, qui est au Québec, c'est sûr, propriétaire occupant. La valeur de la propriété, c'est sur les taxes que vous avez, ainsi que le montant des taxes, vos frais de chauffage mensuels, ainsi que si vous avez une hypothèque dessus. Donc, on voit que c'est comme si c'était un exemple vous êtes devant, si vous voulez, votre banquier, puis il veut savoir toute l'information. On est rendu ici. On est rendu à l'étape, si vous voulez, 4, section des rénovations. Donc, pour les rénovations, voyez-vous, vous pouvez faire toutes ces rénovations-là. Tout ce qui est dans le programme Maison plus verte, si vous voulez, vous pouvez avoir des subventions dessus. Dans l'exemple ici, moi, j'ai pris un système de thermopompe à air basse température et j'ai mis ici mon entreprise, mais en fin de compte, c'est l'entreprise contracteur, si vous voulez, et puis j'ai mis le montant. Donc, étant donné qu'il y a une subvention de 5 000 sur la thermopompe, il faut au moins que le document ici soit plus que 10 000 fait que j'ai mis 11 500 et il y a moyen qui donne un petit 15 si vous voulez, au départ pour préparer la situation avec le contracteur ici. Donc, après, ici, vous avez toute l'information sur le coût estimatif de 11 500, le 1 500. Donc, ils vont vous donner un prêt de 6 500 et vous allez avoir une avance de 1 500. Donc, vous continuez là-dessus. D'accord? C'est la base maintenant. Vous avez le montant. Ah, on dirait qu'il on a la section revenus. Donc, on a maintenant votre bâtiment. Maintenant, il va savoir vos revenus. Donc, j'ai mis comme si j'étais un très bon conseiller énergétique. Donc, j'ai mis mes revenus ici. On continue. Et vous avez ici les actifs de la propriété, ici. Puis les passifs, bien, j'ai mis une dette d'une petite voiture, si vous voulez. Et puis, après ça, ils vont vous demander de confirmer tout ça avec des documents. Le document qu'on doit fournir, c'est l'impôt foncier. Donc, ça se trouve être votre document, si vous voulez, pour les taxes, votre preuve de résidence principale, donc c'est votre photo, vos devis d'entrepreneur. Dans les documents, ils disent qu'un devis, ça serait bien, mais 2, ça serait nettement mieux pour choisir un peu lequel de contracteur vous allez choisir. Et le plus important pour eux, c'est l'avis de cotisation, le T4, d'accord, et votre relevé de paie. Donc, d'avoir de l'information, si vous voulez, pour être sûr que qu'est-ce que vous dites est vrai. Donc, on continue ici. Et puis, vous arrivez maintenant à l'étape 8. Ah, voyez-vous, il me met encore une erreur ici parce qu'on n'a pas téléversé des documents. On a téléversé tout le temps un document, nous autres, qui est bidon. Puis le système est assez intelligent qui voit qu'on a téléversé le même document pendant 4 fois. Donc, si on revise ici, j'ai téléversé celle-là, j'ai téléversé celle-là, celle-là. C'est le 3e que je n'ai pas téléversé ici. D'accord. Donc, c'est sûr qu'il faut téléverser des vrais documents. Une fois qu'on fait ça, on continue. Et puis, vous arrivez à la dernière étape qui vous donne la période d'amortissement, c'est 10 ans. Vous allez avoir à payer à chaque mois pour un montant du prêt maximal de 6 500 et vous allez avoir des paiements mensuels de 54,17 $. D'accord? Et là, vous cliquez sur « Soumettre » et votre produit va être soumis. D'accord? Combien de temps ça va prendre pour approuver le document?
En ce moment, je suis en test pour moi personnellement, puis je devrais revenir là-dessus. Ils nous disent que ça devrait être entre 2 et 4 semaines. J'aimerais ça vérifier cette information-là avant de le dire très, très officiellement.